C'est le mois d'août, alléluia, ce sont les vacances, les gens qui ont passé les concours, c'est fini pour vous. Pour les autres, je vais vous préparer quelques petites séances d'exercice pour lycéens qui vont rentrer en prépa ou lycéens qui rentrent en terminale si vous êtes assez motivé. Alors, vous savez que moi, pendant les vacances, je fais des stages en juillet ainsi que fin août pour les futurs sup et pour les futurs spé. Donc, petite pub rapide. Il me reste pas mal de place pour le stage de 5 jours des futurs spé, 19 au 23 août. Inscrivez-vous rapidement. On sera en petit groupe. Ça sera assez intense. On a fait ça déjà début juillet. C'était extrêmement utile. On revoit toute la sup. C'est vraiment ultra efficace sur 5 jours. Toutes les méthodes qu'il faut avoir en tête pour être prêt pour la deuxième année. Et ensuite, 24-28 août, là il y a pas mal d'inscrits déjà. Je pense essayer de faire une division en 2 groupes comme j'ai pu faire en juillet. Pour avoir donc un format idéal. Inscrivez-vous, donc il reste aussi quelques places pour ça, pour les futurs sup. Il y a plus de places qui restent pour les futurs spé que pour les futurs sup. Donc voilà, allez voir sur Taylor Academy, vous avez tous les liens, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas. J'ai aussi, fin juillet, donc je viens de finir, fait un stage très spécial, très niche, pour des élèves de première que je suis. Alors je suis pas mal d'élèves de prépa, si vous me connaissez, hein, je suis des cours particuliers, moi je suis pas mal d'élèves de prépa, je suis des élèves également anglophones qui préparent des facs anglaises de haut niveau, du style Imperial, etc. Mais j'ai aussi dans les clients, enfin les élèves avec qui je travaille, dans les familles avec lesquelles je travaille, des familles d'élèves au lycée qui souvent ont pas mal d'ambition, donc ils commencent les cours avec moi avant d'être en prépa. C'est souvent des profils qui soit passent par les Olympiades, soit visent un top 5 en prépa française, soit visent également, sans être anglais, mais visent également des universités anglophones. Et donc j'ai fait un petit stage pour élèves de première, dans lesquels j'ai poussé au maximum les élèves. C'était vraiment très intéressant, j'ai adoré, bon ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. J'ai poussé au maximum le niveau de choses qu'on pouvait faire, et je me suis dit que ce serait bien de partager une version de ça en vidéo, donc il n'y aura pas l'interaction, etc. Mais ce serait sympa de partager avec la communauté sur YouTube. J'ai fait 5 jours, donc il y a eu, c'était des stages un peu moins intensifs que ce que je fais pour les prépas, où on fait du 9h-17h. Là j'ai fait 5 fois 4 heures, donc c'était des après-midi. Et on a fait le premier jour tout ce qui était autour des sommes et pas mal de techniques calculatoires. Deuxième jour, j'ai voulu les avancer, donc c'est vraiment le truc que j'ai fait 4 jours, enfin 5 jours, excusez-moi, où j'essaie quand même d'utiliser au maximum tout ce qui était dans le programme de première, alors en le poussant au max de ce qu'on peut faire avec, et j'ai rajouté des éléments bien sûr de la terminale. Donc deuxième jour, typiquement on a fait les complexes. Les élèves que j'avais étaient bien sûr très matheux, donc ils s'inscrivent tous en maths experte, c'est normal. Et donc j'ai fait les complexes le deuxième jour. Jour 3, j'ai fait fonctions usuelles, c'est-à-dire tout ce qui touche aux fonctions, comment les étudier, comment les analyser, mais sans trop aller dans continuité dérivabilité. J'ai insisté jour 4 sur tout ce qui était continuité dérivabilité. Donc j'ai poussé vraiment sur des exemples assez horribles de fonctions, on va voir si elles sont dérivables en un point ou pas, donc des racines de valeur absolue de x2 moins 4x, des trucs comme ça. Donc ça c'était assez intéressant. Le jour 3, donc j'ai fait les fonctions, vous verrez, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur les sommes, j'ai fait les fonctions avec un peu des choses qu'on peut faire qui sont des choses assez créatives, des exercices type prépa, qui utilisent peu d'outils mais qui sont très créatifs et qui donnent beaucoup de liberté aux élèves, notamment quelques équations fonctionnelles. Et le jour 5, j'ai fait intégration. Vous allez me dire, bah, c'est un peu hors programme. Oui, j'ai poussé sur le programme de terminale, l'idée c'était de prendre ces élèves déjà très bons, très haut niveau, qui ont tendance à faire les Olympiades, à viser les grands lycées, bah, ils ont pu intégrer rapidement, pour ceux qui ne connaissaient pas, mais parmi ceux que j'ai eu, certains connaissaient déjà, assez rapidement le concept d'intégration. Honnêtement, quand vous avez compris la dérivée en première, c'est assez logique de comprendre les primitives. Et j'explique, je ne les montre pas tout, voilà. Donc vous allez voir, je vais essayer de vous faire quelques vidéos autour du contenu, des contenus de ce stage, sachant que j'ai réussi à les pousser au point que d'ici la fin du stage, on a quand même fait pas mal, corrigé pas mal dans la totalité des 20 heures d'exercices qui sont tombés à Central Paris par exemple, mais qui ne nécessitent pas, des exercices peut-être de début d'oral si vous voulez, mais qui ne nécessitent pas d'outils de deuxième année, et qui nécessitent principalement une grande indépendance d'esprit. C'est ça que je veux développer dans les stages, donc pour les futurs prépas. C'est ça que je développe en général avec mes élèves, c'est vraiment l'indépendance de t'as une question ouverte, qu'est-ce que tu fais, comment tu vins ta peur de la page blanche, comment tu as structuré ton savoir limité peut-être de première, pour savoir détecter les différentes formules et savoir les enclencher. Donc voilà ce que j'essaie de faire, donc c'était beaucoup d'explications pendant 4 minutes, mais c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc là je vais vous faire la séance un peu, enfin un extrait de la séance, hein, vous imaginez que je fais 4 heures, donc je vous mets quelques exercices pour vous montrer ce que je fais, ce que j'ai fait en l'occurrence avec ces élèves, encore une fois, hein, des élèves de première très motivés. J'aurais montré pas mal de techniques et j'ai commencé typiquement avec quelque chose de très simple pour les introduire à la notation de somme, un exercice comme celui-ci. Donc je vais vous en faire quelques-uns, j'en ai fait une dizaine avec eux, bien choisis, qui se suivaient.
J'ai sélectionné pour la vidéo quelques-uns uniquement, mais ça, je pense que ça peut intéresser des gens. Donc encore une fois, c'est intéressant pour tout le monde. Je vous conseille, si vous êtes en première très motivé, d'essayer de le faire. D'essayer de le faire en même temps, de mettre pause. Donc cette somme, moi, le premier truc que j'explique aux élèves, c'est écoutez, le signe somme, il fait peur, il fait très mathématicien, j'écris au tableau avec des symboles et je suis intelligent, mais en fait, en soi, il est juste compact et pratique. Donc ce qu'il faut faire quand on n'est pas sûr au début, c'est vraiment écrire tout justement sans le signe somme. C'est mon premier conseil. Donc pour faire cet exercice, c'est très simple, pour s'habituer au signe somme, on écrit, on regarde, ok, quand k vaut 1, c'est moins 1 au carré, plus 2 au carré pour le k égale 2, moins 3 au carré, plus 4 au carré, moins 5 au carré, et on comprend qu'on continue comme ça, jusqu'à un nombre impair moins 2n moins 1 au carré, plus 2n le tout au carré. Et en fait, en regardant un petit peu ce qui se passe, on peut se dire, bah attends, j'ai moins 1 au carré, plus 2 au carré, ils vont par 2 les termes. En tout cas, je peux les mettre par 2 facilement, donc je peux les mettre comme ceci. Moins 3, plus 4, moins 5, etc. Je peux les mettre comme ça, et donc une des choses à faire, c'est on peut aussi les calculer en écrivant moins 1, plus 4, moins 9, plus 16, moins 25, c'est possible. On peut se rendre compte en fait qu'ils vont aller par 2 comme ça, on fait à chaque fois un nombre moins le précédent. Mais en fait, un carré moins le précédent, c'est pas très compliqué à gérer. Qu'est-ce que c'est un nombre carré moins le précédent? On va le faire ici. C'est 4n, c'est 4n carré moins 2n moins 1 au carré, c'est 4n carré moins 4n plus 1. Et ben c'est super, parce que je me rends compte que les 4n carrés sont bons et j'obtiens 4n moins 1. Donc je me retrouve en fait avec la somme, j'ai tous les 4n moins 1 quoi, pour pour n à la fin et qui commence à 1 au début. Donc si vous voulez, quand j'ai 2 fois 1 jusqu'à n ici. Oui c'est ça, donc quand j'ai n, j'ai 4n moins 1. Donc ici j'aurai 1, j'aurai 3 au début. Ok. Donc j'ai la somme, si vous voulez, enfin, j'obtiens 3 plus 4n moins 1 d'après, c'est plus 4, c'est 7. Enfin j'obtiens en fait 3 petits points plus 4n moins 1. Je me retrouve avec une somme, tout bêtement, de termes arithmétiques. Et ça, on a la formule. Donc plusieurs choses. En fait, soit on applique la formule des sommes des termes d'une suite arithmétique, soit on dit que c'est la somme des 4k moins 1 pour k égale 1, commence à 3 à n, égale, on utilise des propriétés du symbole somme, qui est notamment les propriétés de linéarité, qui est 4 fois la somme des k, de 1 à n, moins la somme des 1. Il y a combien de fois 1? N fois moins n. Et si on connaît par cœur notre formule de somme des k, c'est nn plus 1 sur 2, il me reste 2 fois n plus 1 n moins n. Et donc il me reste 2n carré plus 2n moins n plus n. Voilà. C'est fini. Donc ça se fait tout seul, c'est pas un exercice spécialement difficile, mais en tout cas, si vous avez jamais vu de somme, il est pas mal, parce qu'il vous encourage à regarder ce qui se passe, comprendre, reconnaître soit la formule des sommes, de la somme des termes de suite arithmétique, soit faire ça. Moi j'ai tendance à vouloir faire ça, j'aime bien utiliser la somme des cas. Et c'est pas inintéressant. Celui-ci, c'est une version plus, basée un peu, c'est une version plus de la démonstration de la somme des q puissance k. Rappel, vous avez la somme des q puissance k, donc on l'appelle Sn, entre 0 et n. Et vous savez ce qu'elle vaut et quelle est la démonstration. Enfin, pour faire la démonstration de ça, on écrit q fois Sn, on se rend compte que ça, c'est la somme de 0 à n des q puissance k plus 1, je fais fois q partout, et en général, on vous dit, écoutez, on fait la différence des deux, et j'obtiens Sn moins q Sn égale. Et j'ai 1 plus q plus 3 petits points plus q puissance n moins q plus q2 plus 3 petits points plus q puissance n plus q puissance n plus 1. Et je me rends compte qu'il y a un genre de télescopage, c'est-à-dire qu'en fait plein de termes s'en vont, tac tac tac, jusqu'à ici. Et il me reste 1 moins q puissance n plus 1. Pour q différent de 1, j'obtiens bien Sn égale 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Voilà la démonstration de cours, je vais la refaire en 2-2. Cet exercice va explorer comment trouver une forme compacte pour cette somme, qui a l'air un peu horrible, mais d'une manière un peu similaire, avec un genre de 1 moins q. On dit qu'on a une somme, on a un peu une somme géométrique ici, 2 puissance k, et on va vous faire 1 moins q fois la somme. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait ici, c'est-à-dire 1 moins q fois Sn. Bon, si on fait ça, on va essayer de l'écrire. Et l'idée, c'est de l'écrire relativement proprement. Donc ça, c'était une introduction en rappel, pour vous montrer comment cet exercice est justement basé sur votre connaissance de la première, c'est-à-dire de votre cours. Et donc on a Sn égale. Sn égale, en 0, de toute façon, c'est pas non plus très intéressant, parce que k égale 0, donc on peut limite commencer en 1 ici, parce que le terme en 0 vaut 0 fois 2 puissance 0, donc on peut commencer à 1. Et donc je commence par 1 fois 2 puissance 1,
ok, plus 2 fois 2 puissance 2, plus 3 fois 2 puissance 3, plus 3 petits points, plus n fois 2 puissance n, ok. Et on me dit calculer 2Sn. Bah, je l'écris en dessous, hop, égal. Alors j'ai 1 fois 2 puissance 1 fois 2 fois 2 puissance 1, plus 2 fois 2 puissance 2 fois 2, plus 3 fois 2 puissance 3 fois 2, plus 3 petits points, plus 2 fois n fois 2 puissance n. Alors vous allez me dire, tu aurais pu simplifier les deux puissances à chaque fois. Oui, mais j'ai voulu écrire un peu doucement et voir un peu ce qui va se passer. Donc 2Sn, c'est quoi? C'est en fait 2 puissance 2, plus 2 fois 2 puissance 3, plus 3 fois 2 puissance 4, plus 3 petits points, plus n fois 2 puissance n plus 1. Ok. Et je vais faire Sn moins ça. Et je me rends compte que si je fais Sn moins 2Sn, qu'est-ce que j'ai? Alors là, il faut être assez malin et essayer de comprendre ce qui se passe. 1 fois 2 puissance 1, il s'en va avec rien, donc je pense que lui, je vais le laisser tranquille, et je vais le laisser ici. Ensuite, j'ai 2 fois 2 puissance 2, moins une fois, je vais essayer de les associer ensemble, comme ça, j'ai 2 fois 2 puissance 2, moins une fois 2 puissance 2. Bah ok, dans ce cas, je vais mettre plus 2 fois 2 puissance 2. Et je fais quoi ensuite? Je fais 3 fois 2 puissance 3, moins 2 fois 2 puissance 3. Ok, bah plus, à nouveau, 2 puissance 3. Et je commence à comprendre ce qui se passe. J'arrive à la fin, donc là je pense que je peux rajouter un terme pour être plus clair. J'ai le terme juste avant qui est n-1 fois 2 puissance n-1 plus 1, n. Donc j'arrive à la fin avec n 2 puissance n moins celui-là. Et donc en fait je me rends compte que la différence est plutôt intéressante, parce que j'arrive avec une seule fois 2 puissance n à la fin, moins le tout dernier terme qui est ici, qui lui est solo, qui est moins n fois 2 puissance n plus 1. Et donc c'est pas un truc qui se télescope, il n'y a pas tout qui s'en va, comme ici, comme dans l'exercice précédent, enfin la démonstration précédente. Mais en faisant bien attention à ce qui se passe, on se rend compte qu'on a des termes qui traînent, mais les termes qui traînent, eux, justement, chez les reconnaître. Ça ressemble à la somme des 2 puissance n. Et donc c'est pas trop mal. C'est en fait égal la somme des 2 puissance n moins ce terme-là. Donc c'est assez compact en ça, parce que je sais compacter ce truc-là. Donc ça me fait 2 premier terme fois 2 puissance nombre de termes n moins 1 sur 2 moins 1. Donc 1, mais bon je l'écris quand même pour la précision. Donc premier terme 2, etc., etc. Moins n fois 2 puissance n plus 1. Et ben c'est pas mal. Ça nous fait 2 puissance n plus 1 moins, bon, tout ça c'est sur 1, moins 2, moins n fois 2 puissance n plus 1. Et là j'ai un peu un doute. Non, j'ai plus de doute. Parce que j'allais vous dire pourquoi j'ai un doute, parce que je sens que j'ai trouvé quelque chose de négatif, et donc je trouvais ça étrange, mais non, parce que j'ai pas calculé Sn justement pour l'instant. Tout ça, ça me donne moins Sn, donc c'est parfait. J'ai donc 2 puissance n plus 1, facteur de 1 moins n, moins 2. Et ça, c'est égal à Sn moins 2Sn, qui lui-même vaut moins Sn. Donc je peux conclure et dire que j'ai Sn qui vaut, en faisant moins 1, 2 plus n moins 1, facteur de 2, puissance n plus 1. Magnifique. C'est très beau, c'est très compact. Et c'est vraiment parfaitement en accord avec le type de démonstration qu'on a fait dans le cours, mais un peu différent, il faut être un peu adroit, il faut se rendre compte de qu'est-ce qui s'en va après avoir maîtrisé ça. Donc voilà, quand je dis il faut maîtriser la première, c'est ça, il faut maîtriser vraiment, non pas la formule, mais aussi comment elle a été démontrée. Et se rendre compte qu'on fait le même genre de truc, sauf que, bon, bah ça s'en va pas complètement, il reste quelque chose. Mais ce qui reste, justement, on le connaît, c'est en l'occurrence cette formule-là. Donc on s'en sort. Donc voilà, élève de première, c'est fait pour vous ce genre d'exercice. Généralisation. Là, moi, ce que j'ai utilisé sur cette question, ça m'a pas intéressé de généraliser en faisant la même méthode, parce que je pense que ça marche, hein, il suffit de faire Sn moins x. Il suffit de faire Sn moins x fois Sn. Voilà, vous remplacez le 2 par x, et en faisant la même technique, vous allez trouver l'expression. Donc ça, on le fera après, hop. Donc la généralisation, moi, je n'ai pas voulu faire ça, parce que en gros, la démarche est assez évidente, vous avez compris, je vous encourage à le faire à la maison. Hop, c'est vraiment la même chose, Sn, facteur de 1 moins x, et vous voyez où ça va. Moi, j'ai voulu regarder cette formule pour... en fait, c'était un peu l'occasion de montrer autre chose aux élèves. Là, j'ai demandé à mes élèves, mais attendez, quand je vois k fois x puissance k, vous sortez de première, ça doit vous rappeler quelque chose.
Et là, j'ai vu que c'était pas sûr, mais il y en a un qui a pensé à quelque chose, mais il s'est dit: «Ah, c'est pas vraiment ça, je vais avoir la honte si je dis le truc». Je fais: «Non, vas-y, exprime-toi». En fait, il me dit: «Bah, c'est un peu une dérivée». Mais il était très gêné aux entournures, vous savez pourquoi? Parce que la dérivée, ça serait plutôt x puissance k prime égale k fois x k moins 1. Excellent! Excellent! Je lui ai dit: «Mais c'est très bien, c'est exactement ça que je veux». Je veux qu'en fait, ça moi, ce que je veux encourager, c'est que quand vous voyez quelque chose, ça vous fasse percuter, genre: «Ah, ça ressemble à ça». Que vous sachiez mettre le doigt dans votre tête sur un truc que vous connaissez et qui ressemble à peu près. Et en fait, c'est exactement la piste que je cherchais. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, c'est pas exactement ce qu'on a dans le cours, mais la différence, c'est quoi? C'est un facteur x. Un facteur x, ici, le x est constant. Donc en fait, on peut très vite s'accrocher, bon, je mets entre 1 et n, hein, encore une fois, hop, on peut très vite s'accrocher à ce qu'on connaît. En disant, bah écoute, si j'avais k-1, donc là, très important, j'ai pas le 0. Ce que je vais écrire ici, je vais sortir le x, je vais écrire que c'est x fois somme des k, x puissance k-1. Si j'avais laissé 0 ici, je me retrouverais avec un 0 moins 1, il y aurait du 1 sur x bizarre. Pourquoi est-ce que je l'ai enlevé? Parce qu'on a dit que le terme 0 en fait n'existait pas et que cette somme, le premier terme quand je mettais 0 ou 1, c'était toujours x puissance 1, parce que le terme en 0 vaut 0. Donc c'est important de le mettre, surtout de faire attention si on écrit k-1. K-1, on ne veut pas avoir un indice 0, ça n'a pas de sens. C'est une notion d'écriture, mais c'est important de faire attention. K égale 1 à n de k x k-1. Et là, qu'est-ce qu'on utilise? Ben, le fait qu'on reconnaît k égale 1 à n, c'est la dérivée de xk. Mais quelle est l'autre propriété que je connais depuis la première? Moi, je connais que u plus v', c'est u' plus v'. Donc la somme de dérivées est égale à la dérivée de la somme. Ça, c'est une somme de dérivées. C'est totalement égal à la dérivée de la somme. C'est une somme finie, il y a un nombre de termes entre 1 et n, donc il n'y a pas de souci. C'est pas une somme infinie qui est un objet vraiment complètement dégueu et hors programme. Vous voyez où je vais en venir avec la suite de la journée sur les sommes. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout dans la vidéo, mais en tout cas, je vous montre un petit peu à l'avance le genre de choses qu'il y avait après. On obtient ça. Ah oui, mais là, on enchaîne encore une fois avec la première. On n'arrête pas avec le problème de première avec cette question. Cette magnifique astuce de se rendre compte que ça, en fait, ça ressemble à une formule qu'on connaît. On sort un petit x devant. Ah oui, mais ça, c'est la somme des x puissance k. C'est la somme des q puissance k. On la connaît. C'est le truc dont on parle depuis tout à l'heure. C'est une très belle manière d'explorer cette formule dans tous les sens possibles. Ça, je connais. Donc moi, je connais bien la formule. J'aime bien, moi, 1 plus q puissance n. Là, celle-là, elle commence à x. C'est pas mal. Je peux écrire que c'est x fois x puissance n moins 1 sur x moins 1. C'est vrai. Mais je trouve ça dommage. J'aimerais bien commencer de 0. Mais justement, donc je vous le dis, parce que ça peut faire une écriture un peu plus compacte, mais c'est pas faux de pas faire exactement comme ce que je vais faire. Je suis dans la dérivée. Donc dans la dérivée, si j'ajoute, ben, je peux rajouter dans la dérivée plus 1. Si vous voulez, en dehors de la somme, par exemple, ici. 1 plus ça. Pourquoi j'ai le droit? Parce qu'en fait, 1, quand je dérive, ça fait 0. Donc en fait, je suis en train d'ajouter au total plus 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ce plus 1 en disant que ma somme, en fait, commence ici à 0. Hop. Donc j'ai ajouté en fait là dans la parenthèse, je me permets d'ajouter un plus 1 qui, vu que c'est une dérivée, vaut 0, donc je suis en train d'ajouter plus 0. Voilà. Parce que j'ai fait plus 1 dérivé, qui est nul. C'est juste que ça me fait une formule plus jolie. Donc ça fait x fois, nombre de termes, x puissance n plus 1 moins 1. En fait, c'est moins relou à dériver que x fois x puissance n moins 1, parce que je trouve que c'est plus compact, etc. Prime. Et donc là, j'ai la fin de ma démonstration. Si vous avez fait la version normale, classique de l'exercice, si vous avez fait 1 moins x fois cette somme, vous allez trouver quelque chose qui sera la même chose que ce qu'on trouve ici. Il faut juste... Donc on a bien dit que x était différent de 1, bien sûr, si x est différent de 1. Si x égale 1, c'est pas très compliqué, c'est la somme des k, et donc c'est n plus 1 sur 2. Mais ici, on a x différent de 1, donc on peut dériver ça, et puis ensuite, en dérivant, écoutez, c'est l'occasion de réviser la première, encore une fois, u sur v, ça donne quoi? X fois u' v, n plus 1 x puissance n fois x moins 1, moins v' u, bon v' c'est 1, c'est pas très compliqué, x puissance n plus 1 moins 1, le tout sur v au carré. Voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait simplifier les écritures, enlever des choses, machin, etc. Je m'en fiche, ça m'intéresse pas ici, vous pouvez le faire vous-même. On a trouvé Sn par cette méthode-là, qui était une méthode où on détecte quelque chose, on se fait confiance, on se dit écoute, ça ressemble à quelque chose, voyons, explorons la piste. C'est ça qu'il faut, pour moi, découvrir à chaque fois. Il faut vraiment vous libérer de l'autocensure, c'est-à-dire ça ressemble à quelque chose, même si le lien est très 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 ténu, on l'explore. On se dit pas non, c'est nul, je suis bête, non, on explore, on essaye, et ça peut aboutir. La fin de la session, dont j'ai fait, encore une fois, j'ai fait 4 heures sur ces notions-là. Donc là, j'ai fait d'autres exemples. Bon, je pourrais vous, si ça intéresse des gens, dites-moi en commentaire, je vous mettrai, peut-être que je vous ferai un PDF ou je vous ferai une liste d'exercices complète. Là, j'ai mis que des extraits que j'ai trouvé pertinents.
Je continue avec d'autres exemples dans la séance de 4 heures. En gros, ce que je fais ensuite à un moment vers la fin de la séance, c'est que je veux commencer à introduire les sommes doubles. Je trouve que les sommes doubles, c'est quelque chose qui est très mal compris par les élèves de début de sup, et il n'y a aucune raison technique que ça soit pas clair et compréhensible pour des élèves de première. Il n'y a pas de raison qui les bloque, quoi. Leur cerveau n'est pas bloqué pour comprendre ça, donc je me dis tiens, ça peut être un truc intéressant. Et on va le faire en commençant avec cet exercice-là, qui est un exercice un peu sneaky, qui a l'air de rien, mais qui en fait utilise le concept de somme double. Donc il y a plusieurs choses que je vais faire. Je vais pas tout vous faire, je pense que je vais vous faire cet exercice. Celui-là ensuite je l'utilise, peut-être que je ferai une autre vidéo. Je l'utilise pour montrer vraiment ce que c'est la technique des sommes doubles plus classique de début de maths sup. Et j'utilise aussi cet exercice-là. Alors je vous dis peut-être que vous y pensez, là vous savez peut-être comment faire, mais on peut résoudre cet exercice d'une manière différente que faire fois 1 moins x, qui était la méthode 1 de l'énoncé, différente de reconnaître une dérivée, méthode 2, celle que j'ai fait en entier. Il y a une troisième méthode qui utilise des sommes doubles. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, l'astuce revient à dire que k, on le remplace par la somme de j égale 1 à k de 1. Voilà, pour ceux que ça intéresse, essayez de faire ça. Vous mettez k comme une somme, et on se retrouve avec une double somme de x puissance k, à voir comment ça s'arrange. On peut en fait aller beaucoup plus vite limite en faisant ça, cette technique-là. Ici, donc vous voyez, moi dans ma séance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté les sommes doubles, puis ensuite je suis revenu à cet exercice-là, et je leur ai fait faire en posant ça. Voilà, pour ceux qui ont un peu le truc, vous voyez où je vais en venir. J'aurai pas le temps de tout faire, donc je vais vous faire je vais juste finir cet extrait un peu de séance avec ça. Pour ceux qui connaissent pas les sommes doubles, voilà comment je l'ai introduit. Donc, pour ceux qui savent pas aussi également, on note Hn. En fait, Hn, c'est l'écriture compacte de somme. C'est la somme des inverses. Entre 1 et n. Donc c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n. Et on vous dit montrer que, alors c'est un peu compliqué, là j'introduis cet exercice sans avoir jamais expliqué le concept de somme double, de sommer sur un échiquier, je sais pas comment on dit, enfin sommer sur un carré, trouver les i, les colonnes, on regarde les colonnes, les lignes, les diagonales, les machins. Non, rien de tout ça. On veut montrer que la somme de ces nombres-là, justement la somme des HK, peut se simplifier, etc. Donc qu'est-ce que je fais? J'encourage encore une fois tous les élèves à écrire et essayer de voir ce qui se passe. En fait, c'est par là qu'on va découvrir le concept de sommation, alors pas par paquet, mais de sommation par ligne et par colonne. Donc pourquoi? Somme des HK. Alors moi j'ai envie de l'écrire. Bah, en fait c'est H1 plus H2 plus 3 petits points plus Hn-1 égale 1 plus 1 plus 2 plus... En fait, à chaque fois, on prend les sommes d'entiers. Les HK, en fait, c'est les sommes d'entiers qui vont jusqu'à K. Ou pardon, c'est pas 1 plus 2, c'est justement les sommes des inverses, excusez-moi. 1 plus 1,5 plus 1,5, c'est tout. 1 plus 1,5, c'est celle qui va un peu plus loin, jusqu'à 3. 3 petits points, jusqu'à la somme finale. 1 plus 1,5, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 3 petits points, plus 1 sur n. Voilà, il y a 3 petits points à chaque fois, donc ce 1 tiers finit en 1 sur n là-bas, etc. Et je me dis que c'est pas évident. C'est vrai que là, a priori, bon, on me fait calculer 1. Parce qu'on me dit la somme des HK, c'est ça qu'on fait. On dit, tu fais ça, plus cette somme-là, plus cette somme-là, plus cette somme-là. C'est un peu relou. Pas très beau. Mais on se rend compte en l'écrivant comme ça je commence à faire un peu un carré, que je pourrais aussi regarder comme ça. Attends, mais en fait, il y a plein de 1. Il y a un peu moins de 1 demi, un peu moins de 1 tiers, mais je peux voir qu'il y a des éléments communs et je peux compter le nombre d'éléments. Et c'est ça, en fait, l'astuce ici, dans cet exercice. C'est qu'on comprend qu'on peut penser en colonne plutôt qu'en ligne. Quand on me donne les lignes, c'est un peu compliqué, je sais pas trop comment additionner tout ça. Les colonnes, c'est pas très compliqué. J'ai combien de termes? N-1, bah j'ai N-1 fois 1 plus. Bah des 1 demi, j'en ai 1 de moins, j'ai N-2. Parce qu'il y a celui-là qui saute. Bah, N-demi, hop là, N-2 fois 1 demi. Plus 3 petits points, bah, je comprends que j'ai plus N-K fois 1 sur K, plus un terme quelconque, plus le tout dernier, alors il me semble que c'est 1 sur N-1, le dernier, oui c'est ça, plus ben, N-1, donc 1 fois 1 sur N-1. Donc ça, je peux le réécrire en somme. Je peux écrire que c'est la somme des K fois N-K. Pour K égale, K il part de quoi? Non mais pardon, c'est pas N-K, c'est insupportable, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est N-K fois 1 sur K. J'ai des difficultés décidément. K égale 1 jusqu'à N-1. 1 sur K, 1 sur 2 fois N-2, 1 sur 3 fois N-3, 1 sur K fois N-K, 1 sur N-1 fois N-1 fois 1. Etc. Donc ça c'est magnifique, pourquoi? Parce que ça me donne la somme, ça me donne N fois la somme de 1 à N-1 de 1 sur K. En fait j'écris que ça c'est N sur K moins K sur K, moins, K sur K c'est 1, N-1. Et donc j'ai trouvé que cette somme-là vaut, ça c'est la somme des premiers
inverses, donc c'est hn-1 moins n plus 1. Moi, on me demande un résultat en fonction de nhn. Alors je me dis, attends, oui, mais nhn moins n, c'est quoi? C'est n hn-1 plus 1 sur n moins n. En fait, c'est la somme jusqu'à 1 sur n-1 plus le dernier. Donc ça vaut combien ce que je cherche? C'est nhn-1 plus 1 sur n plus 1 moins n. Ah, mais c'est ce que j'ai. Donc c'est bon, en fait, c'est la même écriture pour la même chose. Et c'est démontré. Donc j'introduis la double sommation. Et l'intérêt de la double sommation, vous avez compris, c'est de se dire qu'en fait, on peut se rendre compte qu'on peut avoir les termes lus en ligne, on peut les avoir lus en colonne. On peut aussi les voir autrement. Il y a d'autres exercices où il faut les voir en diagonale. Et où il faut les voir en L. Je sais pas. Il peut y avoir plein de choses. Et l'avantage, c'est que si on écrit tous les termes, alors soit un espèce de triangle comme ça de termes, parfois un carré rempli de termes, les écrire et les afficher nous permet de bien les calculer. Je suis lancé, justement, j'enchaîne. Oui, il y a une espèce de cohérence pédagogique, j'espère. On va essayer de montrer ça. On me dit qu'on fait la somme sur tous les 1 à n, j à 1 à n de min de ij. Ouh là là, je comprends rien. En plus, comment je sors le i et le j du minimum, c'est compliqué. Pas de souci. Réflexe pour les sommes doubles. Au lieu d'apprendre bêtement une formule, la formule qui change, c'est pas bêtement, il y a une formule qui vous donne comment passer d'une indexation sur les lignes aux colonnes, notamment quand on parle d'un triangle. C'est très bien de la connaître. C'est ce qu'on fait en prépa. Moi, c'est ce qui m'a aveuglé pendant longtemps. Vous allez me dire, t'étais teubé, bah peut-être. Mais moi, j'ai eu des difficultés en sup. J'avais un peu appris par cœur la formule sans trop comprendre ce qu'elle disait, ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle montrait. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien faire une table. Je vais faire une table, oups, comme ça, où je vais mettre les valeurs de i. Les i, ça sera les lignes. J, les colonnes. I égale 1, 2, 3, jusqu'à n. J égale 1, 2, 3, jusqu'à n. Et je vais remplir à chaque fois la valeur de ce qu'on me dit. Minimum entre i et j, ici, quand i et j valent 1. Bon, bah, c'est pas compliqué, c'est 1. Hop, bon, quand c'est 2 et 2, c'est 2. 3 et 3, c'est 3. J'ai compris que, bon, en gros, le minimum pour les termes diagonaux, quand i et j tombent l'un sur l'autre, c'est pas très compliqué, c'est la valeur. Quand minimum de i, en fait, c'est i. Donc ça, c'est d'accord. Ensuite, si je prends une colonne, si je prends la colonne pour j égale 1, bah, le minimum pour tous les termes ici, quand j vaut 1 et quand i vaut 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est toujours le minimum, ce sera toujours j, vu que j est plus petit. Donc je me rends compte que ici, j'ai une colonne entière de 1. Pour j égale 2, le minimum des deux, c'est quoi? Ah bah, quand on est ici, c'est 1. Le minimum de i et j, c'est 1, 2, bah c'est 1. À partir du moment où je dépasse la diagonale, ça redevient j, c'est-à-dire qu'au-dessus, les i valent 3, 4, on sait plus grand que 2, donc là je mets que des 2. Ok. Que des 2, 3 petits points. Et je peux faire partout pareil en fait. Je me rends compte que là je vais avoir en fait un peu la même chose. 1, 2, 3, et ensuite que des 3. Etc. etc. Je peux me rendre compte d'autre chose. Minimum de i et j, c'est aussi le minimum de j et i. En fait, c'est la même chose. Minimum entre deux nombres, que je les regarde comme ça ou comme ça reste le minimum des deux nombres. Minimum entre 3 et 7, c'est le minimum de 7 et 3. C'est 3. Donc il y a une certaine symétrie. Et en fait, la symétrie, je vais la repérer aussi dans mon tableau. Si je considère maintenant non pas les colonnes, mais les lignes. Si je fixe i égale 1, et que je regarde, bon bah si i vaut 1, quand j vaut 1, en fait, quand i vaut 1, le minimum de i et j, quand j augmente, c'est 1. Donc je vais avoir que des 1 ici. Et je fais le même raisonnement en fait que j'ai fait par colonne, par ligne. Ici, quand je fixe i égale 2, bah ok, j c'est plus petit, c'est 1, à partir de la diagonale, c'est que des 2. Hop. Et je peux tracer ici que des 2. Donc là, j'ai une table assez claire de ce qui se passe. C'est assez sympa. Je me rends compte qu'en fait, la somme de tous ces termes, c'est la somme de ces n carrés termes, hein, il y en a n au carré. Et maintenant, je peux essayer de les décrire et de les comprendre. Vu qu'il y a une symétrie, je peux faire plusieurs choses. Je peux comprendre notamment que si je connais la somme de tous les termes blancs ici, ce sont exactement les mêmes en orange-marron ici. Donc je peux faire des trucs rigolos. Soit je peux regarder ce qui se passe par colonne, et ensuite faire chaque colonne, essayer de comprendre ce qui se passe. Soit je peux me rendre compte qu'il y a une symétrie et me dire attends, je vais calculer la somme blanche, SB égale, et je vais dire qu'elle est égale à S, c'est un genre de marron, SM. Et que ma somme totale, CN, est égale à quoi? SB plus S marron, plus diag, plus la diagonale. Et en fait, SB et SN, par symétrie, c'est la même chose. Donc je me rends compte que c'est 2 S blanches, plus ce qui se passe sur la diagonale. En effet, j'ai donc tous les termes blancs, fois 2, c'est la même par symétrie, plus la diagonale. La diagonale, c'est facile, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, je veux dire. Diagonale vaut n plus 1 sur 2.
Donc il me reste plus qu'à calculer ça. Mais ça ressemble vachement à quelque chose. Ça ressemble à ce qu'on a fait au-dessus. Regardez, il y avait que des 1, puis que des 1,5, puis que des 1 tiers. Voilà, c'est la même idée. J'ai combien de 1? Bah en fait, je me rends compte que là, j'ai 2 fois. Combien de 1? Bah, n-1 fois 1, plus combien de 2? Bah, 1 de moins. Encore une fois, je ne prends que les blancs, donc je ne prends pas sur les diagonales. n-2 fois 2, plus 3 petits points, plus 1 fois n-1, plus 0 fois n. Parce que je parle d'en dessous, bah c'est fini ici. Et bah c'est magnifique. Plus diag. Mon diag, je l'appelle d. Ça fait donc 2 fois somme des k, n-k, k égale 1 à n-1, plus n plus 1 sur 2. Et voilà. Alors, pour conclure, il faut bien sûr connaître les sommes classiques. Hein. Somme des k, n plus 1 sur 2, il faut connaître par cœur. Et il faut aussi connaître la somme des k au carré. Entre 1 et n, qui est égal à n plus 1. Il faut connaître ça par cœur. Alors en soi, s'il y avait besoin, je sais plus si dans la séance je l'ai fait. Il me semble que je l'ai fait, j'ai montré aux élèves comment démontrer ce truc-là. Une fois qu'on avait fait, alors il y a 1 heure qui est passée que j'ai sauté ici sur le télescopage par exemple. Et donc on peut démontrer par télescopage ce truc-là en écrivant k plus 1 au cube moins k cube égale 3k carré plus 3k plus 1. Et donc si je fais la somme de tout ça à gauche, ça se gère, c'est un télescopage, il reste du n plus 1 au cube en gros, égale 3 fois la somme que je cherche mon inconnu, plus la somme des k qu'on connaît et la somme des 1 qu'on connaît. Donc c'est bon, la somme des k carré, on la monte comme ça. Donc on peut retrouver ce truc-là facilement. Et donc je prends pour acté, je leur dis, il faut connaître par cœur ces deux sommes-là. Et donc là c'est fini, parce que mon CN, il y a la partie réflexion, dessin, où on comprend ce qui se passe, et à la fin je me rends compte que ça vaut n fois la somme des k, facile, moins la somme des k carrés, facile. Donc je fais pas la fin des calculs. Voilà, c'était une petite séance sur introduction pour les sommes et les petites astuces techniques de calcul, utilisant beaucoup de choses. Alors vous voyez pourquoi j'insiste toujours, moi dans mes stages c'est que ça, hein. Les stages c'est que méthodologie, de la méthode, il faut absolument avoir la méthode, il faut absolument savoir reconnaître des choses. L'idée c'est en fait on détecte, on tilte, on remarque les choses, donc il faut avoir une connaissance du cours très profonde pour pouvoir réagir. Le but c'est de réagir, d'utiliser paf ici la formule de dérivée, paf ici la formule de q puissance k, commencer à compliquer un peu tout ça, parce qu'ensuite on veut que votre cerveau soit disponible pour faire des nouvelles choses, par exemple écrire des colonnes et écrire un genre de triangle comme j'ai fait là. Je vais vous montrer que les choses nouvelles ne sont pas non plus des choses folles, c'est des choses pour moi qui sont des choses d'exploration, des 3 petits points partout, etc. Mais votre cerveau n'est pas disponible pour commencer à être créatif, tenter de voir des choses. En tout cas, ça va être compliqué d'être disponible si vous n'avez même pas les fondements. Si ensuite vous avez ces trucs-là et que comme par hasard, quand on est en train de faire quelque chose, on est en train de découvrir que c'est la dérivée, on tombe, imaginez, c'est facile mais c'est un exemple, on tombe sur la somme des xk et ah zut, je connais pas mon cours, qu'est-ce que c'est déjà la somme des q puissance k, je vais la chercher. C'est fini pour vous. Non, c'est pas possible. Donc on veut que les fondements, il faut, quand on vous dit d'apprendre votre cours, c'est pour ça, c'est que les fondements soient maîtrisés absolument, pour qu'ensuite vous soyez libre d'explorer, de découvrir des choses et d'être content de voir les étapes s'enchaîner. Et le but, c'est d'avoir votre cerveau qui est là pour explorer, dessiner, essayer des trucs, découvrir des petits, ce que les Anglais appellent des patterns, des espèces de motifs, en gros, pour penser à des choses nouvelles, penser hors de la boîte, se rendre compte qu'il y a une formule. Mais pour se rendre compte qu'il y a une formule, il faut connaître par cœur cette formule. Il faut la connaître par cœur, pas juste je te demande ce que c'est la dérivée de x cube, tu fais ah c'est bon, c'est 3x carré en réagissant. Non, il faut que je te dise sur une feuille blanche c'est quoi les formules de dérivée, spontanément vous sachiez les sortir. En gros, on les connaît. On les connaît pas juste parce que quelqu'un vous la donne, vous répondez. On vous la demande, vous répondez. Moi, en espagnol, je te donne une quiche après, malgré les 7 ans d'espagnol que j'ai fait il y a longtemps, si vous me dites une phrase en espagnol, je vais faire « Ah oui, je la connais, je pourrais peut-être te la traduire. Je pourrais peut-être te faire la version. » C'est-à-dire, tu me donnes l'espagnol, « Ah oui, je la comprends, ça me rappelle le souvenirs, ça va chercher des neurones, et je me souviens de tous les mots quand tu me les donnes. » Par contre, tu m'aurais dit « Tiens, dis cette phrase en français, en espagnol. » J'ai rien, je suis pas capable d'appeler les mots à moi, parce que j'ai pas la mémoire qui est fraîche pour ça. Il vous faut cette mémoire fraîche en maître. Sinon, vous n'êtes pas capable d'attaquer les exercices. Et quand vous vous sentez submergé, vous dites « Je suis nul en maths », en fait, en général, vous n'êtes pas nul. Si vous voyez les exos, vous dites « Ah, je sais pas quoi faire », il y a deux choses. Un, vous connaissez pas du tout assez bien votre cours, donc vous n'êtes même pas capable de pouvoir voir les choses dans l'exercice, donc c'est juste un problème de par cœur. Alors il y a la compréhension aussi, pour peu que vous ayez compris déjà comment marcher cette formule, disons, c'est l'étape 0, c'est-à-dire vraiment par cœur connaître des choses, et ensuite s'entraîner à détecter des petits calculs, des méthodes, s'entraîner à détecter des choses qui sont un peu similaires. Donc c'est pas que vous êtes nul, c'est que vous êtes soit mal préparé, encore une fois vous entrez dans une arène pour vous battre en mode romain contre un gladiateur et vous êtes tout nu, compliqué, donc c'est... Vous dites, et après vous faites massacrer, vous dites « Ah bah je suis nul en combat de gladiateur ». Bah oui, on peut dire que t'es nul, mais t'es pas vraiment nul, t'es arrivé tout nu. Donc moi quand j'entends « je suis nul en maths »,
Est-ce que t'es nul en maths? Non, t'es arrivé pas préparé. Et t'as cru en fait qu'être bon c'était arriver pas préparé et y arriver. Non, le mec bon en fait il connaît les choses, il arrive avec une armure, une épée. Et si tu veux, maintenant, on prend plein de mecs préparés et on voit lequel plus rapidement arrive à mettre un coup d'épée dans le genou du gladiateur. Et là on peut dire lui il est un peu meilleur parce qu'il le fait plus vite. Mais voilà, et là on peut, en tout cas on peut entraîner à aller plus vite. Entraîner à aller plus vite à mettre des coups d'épée, ça veut dire entraîner à voir assez de situations, à reconnaître plus vite des choses dans des exercices. Donc voilà, je veux casser un peu ce mythe de je suis nul en maths, qui souvent est basé sur une connaissance du cours qui n'est pas du tout aboutie. Donc connaître son cours déjà nous permet au moins de commencer à se dire allez, je connais des trucs, donc si j'ai une nouvelle situation et je l'explore, au moins j'aurai une chance de pouvoir voir des choses, je serai pas coincé à la moindre formule, oh, je la connais pas. C'est pas possible. Voilà, on découvre des choses comme ça. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo où je ferai, je pense, les fonctions usuelles. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis bonnes vacances. Inscrivez-vous au stage si vous êtes un peu plus vieux. Là, je m'adresse un peu à des premières, un peu motivées ou des terminales en l'occurrence. Ça peut intéresser les terminales parce que tout ça, c'est ce qu'on voit en maths sup, honnêtement, en début de maths sup. Mais beaucoup est faisable en première. Voilà, très longue vidéo. À la prochaine.